Le salut, c'est pas simplement le simple fait d'aller à l'église. Le salut, c'est un package incroyable. Le salut englobe tellement de choses, tellement de choses. Quand on dit qu'on est sauvé, il y a tellement de choses dans le salut. Premièrement, c'est qu'il ne faut jamais croire, c'est que je suis sauvé parce que je vais à l'église. Ça, c'est très faux. Deuxièmement, il ne faut pas croire qu'on est sauvé parce qu'on aime Dieu. C'est pas vrai. Je peux aimer Dieu et ne pas être sauvé. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui m'amène au salut. Le salut, ce n'est pas l'amour de Dieu. Je peux aimer Dieu et puis je ne suis pas sauvé. Si je n'ai pas accepté Jésus dans ma vie, comme étant mon Seigneur, mon sauveur personnel, tout l'amour que j'ai pour Dieu ne m'amènera pas au salut. Parce que dans le salut, il y a un protocole d'accès au salut. Ah ben c'est ce qui fait que tu dis que tu as la foi pour le salut. La foi pour le salut est révélée par la foi en la personne de Jésus. Tu peux croire en quiconque, croire en Pasteur Wafo, croire à n'importe qui, mais tant que Jésus n'est pas ta foi, tu ne vas pas aller au salut. Donc pour être sauvé, c'est Jésus. C'est pas un homme. Contraire, c'est Jésus. Je crois en Jésus. Maintenant, quand je suis sauvé, une fois que je suis sauvé, voyez-vous, voici donc le salut. Mais le salut englobe tout un paquet de grâce. J'ai un paquet de grâce. Le salut est là. Alors, tout ce, voyez-vous, tout ce dont j'aurai besoin, oh là là, tout ce dont j'aurai besoin, c'est déjà contenu dans le salut qui m'a été accordé. Alors, écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce que Dieu fait? Chaque fois que Dieu amène un homme à l'existence, il a déjà préparé pour cet homme qui va exister tout ce dont il a besoin pour subsister. Je reprends. Avant que tu n'arrives à l'existence, il y a tout ce qu'il faut pour que tu subsistes. Donc quand Dieu te fait exister, ce n'est pas pour mourir. Il te fait exister pour subsister. Et il y a tout ce qu'il faut pour être épanoui et réussir la mission. D'accord? Revenons sur le premier homme. Adam a été créé quel jour? 6e jour. Avant qu'Adam ne soit créé, il y avait déjà la nourriture, il y avait déjà l'eau, il y avait tout pour lui. D'accord? Et l'homme, Dieu est tellement intelligent qu'il a fait l'homme et la femme. C'est-à-dire que le fait que l'homme soit seul dans le jardin d'Éden ne veut pas dire qu'il était seul. Il marchait seul. Mais est-ce qu'il était seul? Non. Sa femme était où? Sa femme était en lui. Est-ce que tu sais que tu as déjà en toi tout ce dont tu as besoin pour réussir ta vie? Tu as tout ce dont tu as besoin. C'est déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est déjà en toi. Mais Dieu est tellement intelligent qu'il va cacher en toi tout ce dont tu as besoin sous forme de talent, de dons, de grâce qui t'est accordé pour réussir le parcours de ta destinée. Le drame, c'est que la vie nous a enseigné à courir à l'extérieur, à aller chercher les choses que nous désirons, alors que la foi nous amène à l'intérieur pour découvrir ce que nous avons. Je reprends, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est peut-être bien dit, hein, mais écoutez-moi bien parce qu'il faut que ce soit compris. La vie nous enseigne à aller à l'extérieur chercher les choses que nous désirons, alors que la foi nous amène à rentrer en nous-mêmes, posséder les choses que nous avons. C'est deux choses totalement différentes. Dans la vie, quand tu veux manger, tu sors. Tu vas aller à l'école, tu t'en vas. Tu sors, tu t'en vas. Mais dans le règne de la foi, c'est que tu rentres en toi-même. Parce que tout ce que Dieu te donne est déjà en toi. Oh, Dieu, écoute-moi bien, je le dis clairement, prenez ça comme la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te sauver sans que tu n'aies ta femme. Dieu ne peut pas te sauver sans que tu aies ton mari. Donc, en fait, quand Dieu te sauve, tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir sur terre existe déjà. C'est déjà là. C'est pas une affaire, non, je vais jeûner, Seigneur, j'en jeûne pour que mon mari. Non, c'est déjà là. La richesse dont tu as besoin est là. Tout ce dont tu as besoin, les connexions, les personnes que tu vas rencontrer, c'est déjà là. Le ciel a déjà tout orchestré et tout est signé. Maintenant, Romains 5, verset 2, toute grâce est accessible par la foi. Cependant, c'est ta foi qui saisit ce que Dieu rend disponible pour toi. Est-ce que vous savez que depuis que Dieu a créé le monde, la seule chose qu'il a créée depuis ce temps, c'est la nouvelle création. C'est-à-dire la seule chose que Dieu a dû refaire, c'est l'homme. Il n'a pu rien créer d'autre que l'homme. Il a recréé l'homme en Christ. Donc les arbres, les plantes, les animaux, etc. sont les mêmes. Ce qu'il a dû modifier, c'est l'homme. Et il a recréé l'homme pour que l'homme atteigne ses buts et ses plans. Mais il n'a pas changé l'alternative d'idée. Il a comblé l'homme, il a béni l'homme de toutes sortes de bénédictions inimaginables dans le lieu céleste en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Le problème n'est donc plus là. Mais cependant, voyez-vous, les dons et les grâces que Dieu vous accorde, eh bien, sont ceux qui vont ouvrir des portes pour vous. Vous devenez important à cause de la valeur que vous avez accordée à la grâce que vous avez reçue. Je reprends. C'est la grâce que vous recevez de Dieu qui vous donne de la valeur. Si vous perdez
La valorisation des grâces, des potentiels, que ce soit un talent, une relation, que ce soit un don du Saint-Esprit, tout ce que Dieu introduit dans votre vie, eh bien votre vie ne devient pas importante. 2 Corinthiens 6, verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est pourquoi un saint ne doit jamais travailler seul. Tu ne peux pas travailler comme un mondain. Tu dois travailler avec Dieu. Et avec Dieu, c'est tenir du talent, du potentiel, de la grâce que Dieu investit en toi. C'est par la grâce que ça marche. Et mes résultats, si je suis avec Dieu, mes résultats ne sont pas les résultats des damnés. Non, je travaille avec Dieu. Donc quand on regardera la fin du travail, on ne dira pas le révérend Déné a fait. On dira qui a fait. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Si tes résultats ressemblent à ceux d'un homme, ce n'est pas le travail de Dieu. Le travail de Dieu se fait avec Dieu. Que Dieu bénisse ta vie et que tes résultats soient éloquents dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je crois que tu arrives à l'univers où tu commences à te rendre compte que tout est possible. Dieu peut te prendre là où tu es et de faire de toi le plus grand acteur de Hollywood. Tout est possible. Tout est possible. Parce que tu travailles avec Dieu. Il est important que ta conception de ce travail avec Dieu arrive dans son amplitude maximale. C'est ce qui est appelé la foi. Je saisis ce que l'entendement humain n'est pas capable de déchiffrer. Parce que je travaille avec Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Alors laissez-moi vous dire, mes frères. Est-ce que vous savez que je me suis vu enseigner mieux que je l'enseigne? Et que l'une des raisons pour lesquelles je suis toujours aussi passionné, c'est que je poursuis ce que Dieu m'a montré et que je n'ai pas encore atteint. Parce que l'orgueil vient quand tu prends pour référencement de tes performances des acclamations des hommes. Alors qu'en fait, il y a quelque chose que Dieu t'a montré. Il y a une capacité que Dieu t'a montré. Mais heureusement que toutes les années, j'ai fait des progrès. Mais même malgré les progrès que j'ai fait quand je m'écoute, j'ai toujours à redire. Parce que ça ne correspond pas encore au schéma que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un de très brillant. Quelqu'un qui enseignait avec tellement de puissance et tellement de profondeur. Mais en même temps de simplicité. Je suis en train d'aller vers cette personne. Je la poursuis. Je l'ai vue. Je prie pour ça. Voyez-vous? Et je grandis vers ça. Alors, la clé, c'est qu'il fallait que je ne me prépare. Aucun grand athlète ne réussit les performances sans entraînement. David ne tue pas Goliath s'il n'a pas tué le lion et l'ours. Donc je n'ai pas peur des combats cachés parce que je sais que ça va révéler mes victoires visibles. Et souvent le combat caché, c'est le temps d'études personnelles, de sacrifices individuels, de prières cachées. C'est là où tu détruis le lion, c'est là où tu renverses l'ours. Mais le jour viendra où les gens verront qui tu es. Donc il peut arriver que tu as pris le micro et que tu pensais que tout le monde allait tomber. Parce que dans la vision, ils tombaient, mais ils ne sont pas tombés. Mais un jour, ils tomberont. Tu vas chanter jusqu'à ce jour, ils tomberont. Parce que c'est ce que tu poursuis. Ne te fâche pas contre quelqu'un. L'autre a chanté, on a acclamé. Moi, on ne m'a pas acclamé. Frère, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a tué la nuit pour qu'on acclame le jour. Continue ton travail. Ne te compare à personne. C'est clair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut travailler la grâce. Il faut travailler la grâce. Dieu te donnera de porter les fruits en ta saison, mais ne rate surtout pas ta saison. Ne rate pas cette saison. Prépare-toi.